Shalom à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, votre matinale à la gloire du Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être en vie et surtout de vous retrouver sur Lumière du Monde Télévision. Et à travers Wake Up, nous voulons lui exprimer toute notre gratitude, n'est-ce pas, Aria Welly? Oui, effectivement, nous voulons exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être là. Très et heureux. comme à l'accoutumée, vraiment, nous partagerons les informations. Yes. Ça sera des instants d'euphorie, de Yes. joie, de détente. Soyez bénis. Sois Et puis, béni. asseyez-vous confortablement. Vous réserve vraiment de très belles surprises. Ne zappez surtout pas. C'est ça. Shalom Marie, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Avec ce style-là, j'imagine tout de suite on part au cinéma. Ah ouais, on part au cinéma d'une certaine façon, D'accord. mais ça sera la projection Ah, des d'accord, témoignages, d'un témoignage. voilà, Ok. à l'écran, tu vois. D'accord, merci beaucoup Aria Welly. Shalom Mati. Shalom Nami, shalom Marie et shalom à tous sur ce plateau, surtout shalom aux Wekapiens. Shalom, shalom, shalom. Là, aujourd'hui, tu transportes le soleil de Jérusalem. Ah, seulement ça? C'est quoi ça? Non, aujourd'hui j'ai changé un peu. J'ai ajouté une autre couleur là, Je t'assure. dont j'ai le secret moi-même. Et je pense que je vais de pair avec Harry. Et toi, bon, je te laisse le suspense. Merci avec mes bijoux, hein, assortis avec tes escapes. Hein. Allez, installez-vous bien mes frères. Et puis ce matin, nous recevons la visite du pasteur Koulibaly Préfina. Shalom, pasteur. Shalom, Bienvenue. merci. À tout à l'heure, pasteur. À tout à l'heure. D'accord, à Merci. tout à l'heure. Et puis c'est vendredi, nous terminons la semaine avec le pasteur Miniem Philippe. Il nous vient du Cameroun. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Shalom, Merci. shalom. Merci, merci Très beaucoup. belle tenue, très belle veste. Merci, merci, merci. En fait, je suis content d'être avec tous les panélistes. Hein. Yes. Merci beaucoup, pasteur. Le plaisir de Aria partager. Willy, on va prier. Merci Dieu vivant pour ta présence au milieu de nous. Nous nous laissons conduire par toi, Père. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est avec le passage de Josué 1, verset 8, que nous ouvrons toute cette rubrique de cette émission. En l'occurrence, la toute première, la méditation matinale. Méditons ensemble. Ok, d'accord, merci Pasteur. beaucoup. Nous avons un passage qui va nous servir de base pour ce matin. Et nous parlerons sur le thème « Ta destinée ne peut pas s'arrêter là ». Ta destinée ne peut pas s'arrêter là. Vous savez, il y a beaucoup de circonstances et de situations qui, parfois, nous font croire qu'on est déjà périmé, qu'on a atteint la date de péremption et qu'on n'a plus rien à faire. Voyez-vous, mais ce qui est plus important avec Dieu, c'est quand les gens pensent que tu ne peux rien, que lui commence la nouvelle épisode avec toi. Vous voyez un peu, il sait ce qui se passe avec Josué ici dans le texte que nous allons lire. Vous savez, le grand homme de Dieu, Moïse, venait de partir. Et quand Moïse part, naturellement, le peuple va sombrer dans un découragement. Il y a comme un sort de découragement qui va régner. Moïse n'est plus là. Et cet homme dont le visage s'était transfiguré, cet homme qui représentait Dieu, et cet homme qui était, entre guillemets, extraordinaire, il n'est plus là. On va faire comment? Et nous sommes à mi-chemin. On n'est pas encore dans la terre promise. Qu'est-ce va-t-il se passer? Et c'est là où le Seigneur entre en jeu pour essayer d'adresser une parole à Josué, le nouveau responsable qui doit guider le peuple d'Israël à sa destinée prophétique. Et là, Josué chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai juré, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il faut comprendre que ta destinée est le meilleur trésor que Dieu a pour toi pendant que tu traverses ce monde. Ta destinée, ça tout, c'est un package. Ça renferme tout ce qu'il faut pour toi. Ça renferme ton intimité avec Dieu, ça renferme ta richesse, ça renferme tout ce qui doit t'accompagner. Et là, maintenant, il y a des forces qui ont pour mission, qui luttent, dans le sens que tu n'accomplisses pas ta destinée. Et si tu n'accomplis pas, si tu ne réussis pas à accomplir ta destinée, tu n'auras pas la paix du cœur.
Tu n'auras la paix du cœur, tu n'auras la satisfaction, tu n'auras de l'épanouissement que dans ta destinée. Hors de ta destinée, tu n'auras pas la paix. Même si tout le monde t'apprécie, à l'intérieur de ton cœur, tu réaliseras qu'il y a un vide, comme dans l'histoire de cet homme riche qui un jour se dirige vers Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Vous savez, il était très riche. Et Jésus lui dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, respecte ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui dit « Mais maître, et si ce n'est que ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ma culture ne m'a jamais autorisé à agir d'une certaine manière. Donc, selon la loi et selon la règle, il était propre. Mais il y avait un vide dans son cœur. Parce que pourquoi il fait le déplacement? C'est qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et quand Jésus le regarde, il a plu au Seigneur et ce jeune homme. Mais Jésus lui a dit, au-delà des apparences, il y a un vide dans ton cœur. Et dit, pour toi, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Parce que Jésus avait constaté que cet homme avait un problème avec ce qu'on appelle la compassion, la miséricorde envers les démunis. Et cela était un obstacle, un blocage pour lui. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il va se séparer du Seigneur Jésus alors qu'il est venu pour chercher une réponse. Mais il va partir de là en refusant la réponse que Jésus lui avait proposée. Ta destinée, je reviens encore, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi aussi longtemps que tu seras dans ce monde. Et s'il y a un prix à payer, s'il y a quelque chose à faire, il faut tout faire pour accomplir ta destinée. Quand tu vas accomplir ta destinée, on ne te dira pas, tu seras épanoui et tu auras la joie et la paix dans ton cœur. Alors ici, elle ne peut pas s'arrêter là, quelles que soient les forces qui entrent en jeu pour te bloquer. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et ici, Dieu va attirer l'attention de Josué en disant à Josué, c'est vrai, Moïse est parti, mais Moïse n'est pas Dieu. Il était un être humain comme toi. C'est vrai, ton passé peut-être les mort, ton père, ta mère, quelqu'un qui te soutenait n'est plus là. Le Seigneur veut te faire comprendre que je suis au-delà de cette personne. C'est moi qui t'ai créé. Et avec moi, tu feras automatiquement des exploits. Il dit à Josué quelque chose. Il dit, première chose, fortifie-toi. Deux, aie bon courage. Parfois, nous sommes découragés. Là où il fallait encore un peu de courage pour surmonter la montagne. Parfois, nous sommes abattus. Là, il fallait qu'on fasse confiance au Seigneur et qu'on se fortifie, comme David le disait. Mon âme, fortifie-toi. Tu vois un peu, il y a beaucoup de ressources à l'intérieur de toi. Et tu es l'acteur de ta destinée. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils vont dire. Mais tu crois à quoi? Tu vois un peu, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Et si Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi, pas une autre personne qui va faire entrer ce peuple dans la terre promise. Voyez-vous, c'était une grande promesse. C'était une grande promesse. C'est toi qui vas le faire entrer. Ce n'est pas une autre personne. C'est bien toi. Je vais t'utiliser. Même si, au regard des autres, tu ne représentes rien. Non, c'est les autres qui disent que tu ne représentes rien. Mais au regard de Dieu, tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la situation. Et de fortifie-toi. Je n'aimerais pas te voir abattu face à l'opposition. Dans la vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouverais, évite de baisser le visage devant tes adversaires. Évite de couler les larmes face à tes détracteurs. J'aimerais que tu ailles pleurer dans ta douche, dans ta chambre, mais jamais devant tes détracteurs. Ne leur donne pas cette fierté. Continue de faire confiance à Dieu, comme Job a dit aux gens de sa génération, quand ma peau se collera à mes os, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas encore agi. Le fait qu'il n'ait pas encore agi ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Fortifie-toi. Josué, prends courage. Tu vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Il dit, ne te laisse pas dire, aie bon courage et fortifie-toi. Le Seigneur ne peut pas t'avoir créé pour t'humilier. Le Seigneur ne peut pas t'avoir créé pour te manquer du respect. Tout le monde peut te manquer du respect sauf Dieu. Tout le monde peut te mépriser sauf Dieu. Tout le monde peut médire de toi sauf Dieu. Si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Et il y a une grande mission que tu dois accomplir. Lève tes yeux vers le Seigneur. Regarde à Dieu. Même quand,
Parce qu'il arrive, nous sommes des êtres humains. Même Jésus, un jour, avait dit à son Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il arrive que nous puissions traverser les zones de turbulence. Et parfois, ces turbulences sont si fortes qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais s'il te plaît, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, ça peut être dans ta société, dans ton entreprise, dans tes activités, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, fortifie-toi et prends courage. Ta destinée ne peut pas s'arrêter là. Ta carrière ne peut pas s'arrêter là. Il y a encore de l'avenir avec toi. Il y a encore des pages, il y a encore des chapitres à écrire. Et c'est toi qui vas les écrire. Vous savez, l'une des choses que le Seigneur va dire à Josué, c'est que ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ça marche selon cette parole que tu as reçue. Marche selon cette vision que tu as eue. Marche selon ce que Dieu t'a dit. Peu importe les gens qui vont tenter de te décourager, ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que leur mission, c'est de te faire dérailler. Quand tu dérailles du plan de Dieu, tu deviens fragile. Il peut facilement t'atteindre. Mais aussi longtemps que tu restes les yeux sur le Seigneur, même s'ils sont 1000, vous le savez, la Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Donc, s'il vous plaît, peu importe ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, à ce moment précis, si tu es scotché à notre message de ce matin, cela veut dire que Dieu veut te passer un message. Aie bon courage, fortifie-toi, tu vas réussir, tu vas atteindre le but, tu vas faire entrer ce peuple dans sa destinée prophétique et tu seras heureux d'avoir été utilisé par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette belle méditation qui nous apporte du réconfort dans nos cœurs ce matin. Franchement, votre présence sur le plateau nous fait beaucoup de bien. Mais pasteur, comme toujours, j'ai une question. Oui. D'accord, pasteur. Vraiment, merci pour cette belle méditation. Je voudrais savoir quels sont les signes qui montrent qu'une personne physique, une personne lambda, ne vit pas sa destinée, même quand on a l'impression que tout va bien dans sa vie, mariage, travail, voyage, tout et tout. Oui. Quels sont les signes peut-être qu'on pourrait voir qui nous montrent ou qui nous fait dire que soit du moins je ne vis pas ma destinée ou par exemple mon frère Harry ne vit pas sa destinée malgré que tout va bien dans sa vie. D'accord. Les apparences sont trompeuses. Vous savez un peu, il y a un indicateur. Et j'ai toujours aimé le dire, tu peux avoir raison et perdre la paix du cœur. La paix du cœur, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Quand tu n'es pas dans ta destinée prophétique, à l'intérieur de toi, tout le monde peut t'applaudir, mais tu sais que tu n'es pas là où il fallait être. Et il faut avoir le courage. Vous savez, je prends un exemple simple. Dans la Bible, il y a le combat qui oppose Israël à Goliath. Et là, maintenant, un jeune homme arrive subitement sur la pelouse, David. Et le roi, Saoul, prend son armure, met sur David. Et David dit au roi, je ne suis pas habitué. Vois un peu, il faut du courage pour le dire à un roi. Parce que ce que le roi a, c'est le meilleur. Il te donne ça, tu dis, j'ai pas, ça, je ne me sens pas. Mais David ne pouvait jamais avoir la victoire avec cette armée du roi. Donc, à un moment donné, il faut être courageux pour comprendre que je ne suis pas là où il fallait être. Et parfois, si tu ne connais pas et que tu as de l'incertitude, prends un temps de prière. Il m'est arrivé à un moment donné dans ma vie que je réalise que je ne suis pas là où Dieu voulait que je sois. Et cela exige du courage pour dire non. Peut-être à ton autorité pour dire que non, je ne me sens pas. Ce n'est pas ma place. Le mal avec l'être humain, c'est de vouloir plaire aux gens. Mais dans l'accomplissement de ta destinée, tu ne cherches plus à plaire aux gens. La priorité n'est pas de plaire aux gens, mais de plaire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Harry, tu as une question? Non, je n'ai pas de question. Moi, ce que je retiens, c'est cette phrase-là. Tout le monde peut te mépriser, sauf Dieu. Tout le monde peut t'y haïr. Tout le monde peut te combattre, sauf Dieu. Donc, ce que voudra dire, si Dieu est de notre côté, il sera à nous de nous ranger également du côté de Dieu et d'aller dans le même sens que Dieu. Et moi, ça me fortifie. Je dis vraiment merci au pasteur et puis j'espère que le peuple de Dieu également est heureux d'entendre vraiment ce beau message. Amen. Et oui, on a tous quelque chose à retenir. Moi, pasteur, je retiens qu'il faut avancer, courir
dans le gloire que Dieu nous a donné. Amen. Parce qu'en dehors de ça, on est fragile. En dehors, on ne réussit pas. Et je retiens encore ce que j'admire beaucoup ce que David a dit. Dans le livre de Psaume, il disait « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est-à-dire il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel parce que souvent, il faut beaucoup de courage. Et vraiment, ce matin, c'est une parole qui vient pour nous aider. Et j'espère que les Wekapiens sont touchés. Ils sont touchés, j'en ai la certitude. Pasteur. Une belle méditation ce matin. Et pour donner du repère à des personnes qui perdent, n'est-ce pas, leur repère, de l'espoir. Et ce que je retiens fermement, c'est qu'il a insisté là-dessus. Quand vous n'êtes pas dans votre destinée, vous n'avez pas la paix. Je dirais vous n'avez pas le bonheur. Parce qu'il faut être là où Dieu veut que vous soyez, que vous soyez heureux. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'on veut dans le monde. Mais il faut être là où Dieu veut que vous soyez, dans ce monde, afin que vous ayez le bonheur. Amen. Merci bien, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, on va prier. Bon Père Céleste, nous te disons une fois de plus merci pour ta fidélité, ta bonté, ton grand amour. Nous prions que ta main puisse s'étendre sur ton peuple. Ô Dieu, soutiens tes enfants, soutiens-nous. Nous vivons des situations qui nous contrarient, mais nous implorons ta grâce. Aide-nous, quels que soient les vents et les tempêtes, de nous maintenir là où tu veux que nous puissions y être. Veille sur ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Deuxième escale de notre randonnée de ce matin, c'est Culture Actu avec Harry Awele. Harry. Aujourd'hui, nous parlons, amis téléspectateurs, du témoignage de Georges El-Khoury ou encore le banquier de Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Georges, sinon El-Khoury, je préfère, est un riche homme d'affaires d'origine libanaise, voilà, qui est le fondateur de plusieurs banques dans le monde. Quand je pèse très bien mes mots, voilà, il a eu à fonder plusieurs banques. Alors, tout commence à l'âge de 13 ans, lorsqu'il est forcé par la pauvreté d'abandonner vraiment les études pour pouvoir se prendre en main et également de survenir à ses besoins. Avec le temps, Georges finira par atteindre cet objectif. Il va même créer plusieurs entreprises dont les banques que j'ai mentionnées un peu plus haut. Mais au fur et à mesure que Georges avançait vers sa destinée, au fur et à mesure qu'il avançait dans ses objectifs, il multipliait également ses désirs, ses loisirs, il multiplie également ses vices, il multiplie également son attachement pour le bien matériel. Malheureusement, il ressentait un vide au-dedans de lui et des interrogations incessantes venaient à chaque fois l'accabler. Pourquoi? Parce qu'il recherchait vraiment ce bonheur. Pour faire référence au message qu'on vient d'écouter, il n'y a que vous seuls qui, à un certain moment, sachez que rien ne va, que tout est sombre, malgré l'apparence de gaieté, malgré l'apparence de bonheur. Et donc, je vais vous laisser voir tout de suite cet extrait vidéo et puis on revient pour en parler. L'avion allait s'écraser. Dans quelques instants, je savais que j'allais mourir. Que pense quelqu'un qui a tout dans la vie, qui a tout, l'argent, la puissance et les plaisirs, quand il va mourir, quand il est sur son lit de mort? Effectivement, que pense quelqu'un qui a tout dans la vie quand il est devant la fatalité, quand il est vraiment devant l'évidence de la mort? Et ces situations vont vraiment amener à chaque fois Georges, comme je l'avais dit, à se poser vraiment des questions interminantes, des questions vraiment incessantes. Mais il aura le déclic lorsque ce dernier fera face au chantage de l'une de ses conquêtes. Donc une de ses conquêtes va décider de lui faire un chantage et avouer toute sa vie secrète à la presse, aux médias ainsi qu'au monde entier. Et cette situation va le contraindre à chercher la face du Seigneur. Il sera obligé d'adopter vraiment une attitude d'humilité et à rechercher le Seigneur. Et ça va également le conduire à faire un deal avec Dieu, à faire un marché avec le Seigneur. Lui disant, Seigneur, si tu me délivres de ce chantage, si tu me délivres de ce scandale, j'abandonne tout, je te donne ma vie et je te laisse vraiment me guider. Et vous savez, notre Dieu, il n'aime pas qu'on le mette au défi. Alors notre Dieu
naturellement, va relever ce défi et lui également tiendra sa parole. Aujourd'hui, je vais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de cet homme. Il est devenu chrétien, mais mieux encore, il est pasteur. Il est même le fondateur de Spirit Channel, qui est une télé chrétienne libanaise qui a pour vocation de gagner tout le monde arabe à la cause du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les Libanais, on les connaît très bien, on les connaît tous. Ils sont tous musulmans, pour la plupart, je ne dirais pas tous, mais pour la plupart musulmans. Et donc, quand Dieu tire une telle personne d'un tel environnement, on ne peut que s'en réjouir. Et moi, ce qui me réjouit encore plus, c'est cette chaîne de télé qu'il a pu mettre sur pied. Avec cette chaîne, naturellement, il pourra conquérir le monde entier, mais également ses frères et sœurs. C'est ce qui est vraiment le plus important. Son témoignage, l'intégralité, est disponible sur YouTube. Vous allez, vous cliquez, vous dites tout simplement le témoignage de Georges El-Khoury et vous aurez vraiment toute l'intégralité. Merci beaucoup, Aria Willy. Et puis, on le sait, hein, la véritable paix, on la trouve uniquement, voilà, j'y arrive uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Aria Willy. Mathie? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et puis, je pense qu'on ira chercher à voir l'intégralité hein, de son témoignage. J'encourage vraiment tout le monde à le faire. Donc, c'était vraiment succinct. Mais si vous allez sur YouTube, vous aurez vraiment l'intégralité. Et puis, en plus de cela, il a d'autres expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. C'est très enrichissant. Et c'est sûr que demain, on aura plusieurs banques, une pléthore de banques hein, partout dans le monde. Pasteur, réaction. Je pense que ce film est un très bon film. Et c'est, je dirais, l'exemple palpable du message que nous venons d'entendre ce matin. Voilà, l'exemple palpable de quelqu'un qui a vécu, qui a connu une expérience avec Dieu. Voilà, donc il serait bon de regarder le film et de mieux comprendre aussi la pensée de l'homme de Dieu ce matin. Yes. C'est vrai qu'on a été au cinéma quand même avec Harry. Pasteur. Oui, en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir la vraie paix hors de nos destinées. La vraie satisfaction, le épanouissement. La vie sans Dieu est vide. La vie sans Dieu est vide. Belle conclusion. Merci, Aria Willy. Le saviez-vous, au Japon, certains canaux de drainage sont si propres qu'ils abritent hein, de très beaux poissons koi. Et bien, vous le saurez dans un court instant à travers la vidéo de ce jour qui nous parlera de ces canaux de drainage si exceptionnels. Amis de Wake Up, regardons ensemble la vidéo du jour. Au Japon, certains canaux de drainage sont tellement propres qu'ils abritent des poissons koi. Oui, ces poissons colorés et majestueux nagent librement sous les maisons dans une eau d'une pureté surprenante. Le koi n'est pas juste un joli spectacle, il symbolise la chance, la prospérité et la longévité. Pour survivre, il exige une qualité d'eau exceptionnelle. Certains vivent plus de 50 ans et les spécimens les plus rares peuvent atteindre jusqu'à 100 000 €. Mais ce n'est pas seulement une question de beauté ou de luxe. Ces canaux reflètent l'amour profond des Japonais pour la nature, l'esthétique et l'harmonie. Dans des villes comme Shimabara, des canaux autrefois utilisés uniquement pour les égouts ont été transformés en véritables jardins aquatiques avec poissons et plantes qui cohabitent en parfaite harmonie. Cette transformation ne serait pas possible sans l'engagement des citoyens et des autorités. Ils nettoient régulièrement, font circuler l'eau et veillent à ce que tout reste impeccable. Sous nos pieds coule alors un symbole vivant de respect pour l'environnement, de patience et de magie. Oh, c'est tellement beau. Et puis, juste pour attester ce que nous dit la vidéo du jour, j'ai bien envie d'effectuer un voyage au Japon avec mes frères. Je vous offre le billet d'avion. Ne me remerciez pas. Merci. Ah, merci. Hein. On va lever un fonds. On va lever un fonds. Oui, bien sûr. Et si on transportait cette innovation chez nous? Oui, c'est vrai. Hein. Pourquoi pas? Et puis, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que la ville citée. Il y a aussi la ville de Ida Furukawa, voilà. J'ai prononcé. La ville de Ida Furukawa, qui est dans la sous-préfecture de Gifu. Il y a aussi Tsuwano, voilà, préfecture de Shiman, où on y trouve aussi les Cap Koi, voilà. Et pour information, ce drainage, en fait, aide à garder les canaux propres, en mangeant plutôt des débris organiques, en témoignant aussi de la pureté de la ville, de la propreté. Parce que j'ai parlé de transporter cette innovation chez nous, mais s'il n'y a pas de propreté, c'est impossible. Wow. Est-ce qu'on ira au marché si...
Donc, ce que On je ira propose, pêcher directement. Est-ce qu'on ira pêcher directement s'il existe ce genre d'innovation? Mais c'est sûr que certaines sous nos personnes cieux. iront pêcher. C'est comme le gigantouresque. Je pense qu'on. Le gigantura. Vous y t'aidez encore. Est-ce qu'on mange d'abord ce poisson, c'est ça? Et Non, tous je les pense pas qu'il soit poissons sont comestible. comestibles, c'est juste que Non. vraiment, Il y en ça a sera qui- subjectif, ça Oui, dépendra. hein. Mais c'est un poisson rare qui est vraiment très rare. Du coup, la voie, ça devient déjà compliqué. Donc, Je pense pour qu'on le va manger, chercher à la voir dans nos canaux de drainage. Avec ses yeux globuleux, Je lumineux, t'assure. tout ça. D'accord. Ah oui, ah oui, Voilà, oui. moi, j'aime bien un peuple qui a compris la notion de sa destinée, qui a compris qu'il doit être vraiment un leader. Et les Japonais, comme les Chinois, sont vraiment leaders dans presque beaucoup de domaines. Et cette vidéo est une parfaite illustration de ce que je suis en train de dire. Un canal de drainage Ouais. qui est si propre au point d'abriter des poissons. Poisson. C'est surréaliste. C'est des choses qu'on ne voit pas sous nos cieux Non, non, ici, précisément en Afrique. Et donc c'est une belle leçon quelque part qui nous est aussi transmise. Et moi, je voudrais inviter les uns les autres. C'est vrai qu'on ne pourra pas tous transformer du jour au lendemain notre environnement, mais il y a quand même de très belles leçons à tenir de cela. C'est-à-dire que à mon petit niveau, je pourrais quand même contribuer à assainir l'environnement au travail, à la maison, où que j'arrive. Je peux quand même faire de mon possible, de mon mieux pour pouvoir assainir l'environnement. Et si chacun de nous s'y met, c'est sûr que ça sera un phénomène. Et puis, c'est tout le monde, toute la ville, tout le pays et tout un continent qui pourra en bénéficier. Ah. Voilà. Merci beaucoup, Aria Willy. Pasteur Coulibaly, réaction. Oui, il faut dire que les Japonais, il y a 20 ans, peut-être plus en arrière, au travers de certains documentaires télévisés, nous avons pu voir que les Japonais, dans leur avancée technologique, mais aussi sanitaire, déjà, quand les Japonais étaient grippés, portaient déjà le cache-nez avant la Covid de 2020. Donc ça montrait déjà que sur le plan sanitaire, il y avait une certaine mentalité, une certaine avancée. Donc voir un tel spectacle, ça ne nous étonne pas. Mais le transporter chez nous, il faut vraiment qu'on y travaille sur la mentalité. Ah oui. Beaucoup sur la mentalité. Ok. Merci beaucoup, Pasteur. Je pense que je vais vous prendre aussi un billet d'avion et puis on ira visiter. Ah, ça me ferait très plaisir. Et ça, je vais vous poursuivre pour ça. Pasteur. Oui, c'est comme le pasteur le disait, il faut travailler d'abord sur notre mentalité parce que on ne laisserait pas ces poissons se promener dans nos... Je vous assure qu'on risque de les pêcher avant le temps. Hein. Ils risquent de se retrouver dans nos Il faut assiettes. vraiment d'abord Travailler la les mentalité. mentalités. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Merci infiniment à tout le monde. C'est vendredi et dans la rubrique L'invité du Wake Up, nous recevons le pasteur Coulibaly Préfina qui nous visite ce matin. L'invité du Wake Up. Pasteur, Oui, encore une fois, bienvenue. merci bien. Avec vous ce matin, nous parlerons des 10 années d'existence de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Le Chandelier. On parle 10 ans d'existence de l'Église, il y a plus que 10 ans. Ah, d'accord. Nous parlerons plutôt de 10 ans après l'inauguration du temple qui a été bâti. Alors donc, chaque année, nous avons 2 semaines d'accentuation spirituelle de fin d'année, comme beaucoup d'églises le font déjà aux Assemblées de Dieu, dans le mois de novembre précisément. Mais cette année particulièrement, nous avons voulu la coupler avec l'anniversaire des 10 ans de l'inauguration, de la dédicace du temple. Voilà, pour la petite histoire en effet, le premier temple était d'une capacité de 500 places assises, dont la construction s'est achevée en 2005 et s'est trouvée exiguë peu de temps après son inauguration, le 15 mai 2005, vu le nombre de personnes qui affluaient. Alors, c'est ainsi que le pasteur principal d'alors, le révérend Alou Nicolas Joël, qui a eu à cœur, a entrepris les travaux en vue de son agrandissement en juin 2006. Suite à son rappel à Dieu pour la patrie céleste en septembre 2008, les travaux se sont poursuivis sous l'impulsion, n'est-ce pas, d'un autre bâtisseur, le successeur, le missionnaire Noufessier. Et c'est lui qui était donc le nouveau pasteur principal de l'église du Chandelier. Et c'était donc un projet ambitieux
ambitieux ayant pour objectif d'avoir un temple de 3000 places assises. Cependant, avec les efforts des fidèles de l'Église, issus de toutes les couches, n'est-ce pas, sociales, les travaux ont été réalisés et achevés en un temps record, en 2015. Voilà. Donc, ce fut donc par la grâce de Dieu. Suite à la dédicace du temple le 25 avril 2015, donc, alors, après cela, l'Église s'est lancée à la conquête, je pourrais dire, de l'intérieur du pays, à travers tout le pays, en implantant, ouvrant des lieux de culte, en implantant des églises au travers des tabernacles. À ce jour, nous sommes à près de 25 tabernacles depuis l'inauguration du temple. Voilà, donc 10 ans plus tard, il est important pour nous de marquer une pause pour dire merci à Dieu. Et cette reconnaissance à l'Éternel que nous voulons traduire dans 3 semaines d'accentuation spirituelle, c'est la particularité cette année, 3 semaines d'accentuation spirituelle, et les 3 semaines de festivités qui vont démarrer le dimanche 16 novembre et prendront fin le 7 décembre 2025. Donc c'est donc une accentuation spirituelle couplée avec l'anniversaire des 10 ans d'inauguration du temple Le Chandelier. Autour du thème, une église enflammée pour bénir les nations. Pour bénir les nations dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tiré de Matthieu 28, 18 à 20, Apocalypse 22, 20. Et la particularité de cette année, cette accentuation spirituelle sera donc conduite et dirigée sur les départements de l'Église. Alors donc la jeunesse va commencer avec un thème spécifique qui lui sera donc adressé, mais toute l'Église est concernée pendant ces périodes. Tout le monde vient, mais c'est la jeunesse qui pilote et le thème est orienté sur la jeunesse. Donc le sous-thème de la jeunesse, ce serait donc être un jeune qui brille au milieu des ténèbres de la fin des temps. Et ensuite, là aussi suivra, là aussi, du jeudi 20 au vendredi 21, et là aussi, tu auras pour thème des femmes réveillées en mission dans la société et les nations pour le Christ qui revient. Le dimanche au lundi 24, le dimanche 23 au lundi 24, ce serait donc les hommes, être des pères et des repères au milieu des nations avant la parousie du Christ. L'écodime et l'ADC, entendez par là, école le dimanche. Adolescents du Chandelier, ADC, adolescents du Chandelier. Donc, ce serait du mardi 25 novembre au mercredi 26 novembre. Susciter une génération de leaders craignant Dieu face à l'esprit de l'Antéchrist. Et le jeudi 27 novembre au vendredi 28 novembre, ce serait donc la MIFA, Mission Famille. Mission Famille aura pour thème, sous-thème, bâtir des familles de lumière pour éclairer les nations. Et enfin, le conseil, je dis enfin, pour les 2 premières semaines, le dimanche 30 novembre, ce serait rester des leaders, serviteurs pour bénir les nations à l'image de Christ qui revient. La dernière semaine sera donc entraînée par un homme de Dieu de renom qui nous vient de la France, le pasteur Raymond Bourgier. Pasteur Raymond Bourgier. Et là, il aura à traiter le thème général, à savoir une église enflammée pour bénir les nations dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en introduction, donc le dimanche 16, ce serait donc le pasteur Bana qui viendra pour nous donner une introduction. Voilà un peu ce qui nous explique. Après 10 ans, il faut marquer une pause, dire merci au Seigneur. Amen. Et voir les perspectives à venir. Voilà, si le Seigneur tardait à venir, nous croyons qu'il nous fera partie de gloire en gloire. Amen. Merci beaucoup, pasteur Koulibaly. Vous avez dit que l'événement se tiendra du 16 novembre au 7 décembre. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur les heures? De quelle heure à quelle heure? Et puis, est-ce que ces événements concernent également les membres de l'Arc des Chandeliers ou toutes les autres communautés peuvent également prendre part? Bien sûr. Tout le monde est invité à prendre part à ces moments
à ces festivités, à ce temps de reconnaissance, de réjouissance, nous croyons que Dieu va beaucoup parler au cœur des hommes et de façon générale des membres du chandelier. Tous ceux qui voudront participer à ce moment seront les bienvenus. C'est de 18h30 à 20h30 chaque soir, du lundi au vendredi. Le samedi n'est pas dedans. Voilà, du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h30. Ce serait vraiment des moments de prière intenses, des moments aussi d'écoute de la bonne parole de Dieu. Nous croyons que dans la communion, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Il y aura d'autres éléments qui seront apportés pendant ces festivités pour enrichir les festivités, voilà, que nous ne citerons pas forcément maintenant. Mais pasteur, est-ce que des moments de jeûne ont été décrétés au sein de la communauté? Oui, bien sûr. La première semaine est strictement un moment de jeûne. Mais là, les 2 autres semaines, ce serait donc à libre choix. Ce serait toujours dans l'esprit du jeûne, mais à libre choix. Chacun pourra venir dans l'esprit du jeûne comme il voudra. Mais la première semaine, en tout cas, nous ferons beaucoup, amenons le peuple de Dieu à jeûner. Et comme ce sont des moments de reconnaissance, donc les 2 autres semaines, bon, librement, chacun pourrait venir. Et nous croyons que Dieu fera du bien. Amen. D'accord, pasteur, une dernière question. Pour une personne qui est d'une communauté extérieure qui souhaiterait participer à ces 3 semaines d'événements, de reconnaissance à Dieu, tout et tout, quelles sont les dispositions à prendre? Comment elle fait pour se rendre au temple Le Chandelier? Et puis, de quoi est-ce qu'elle doit se munir durant ces 3 semaines? Très belle question. Je pense que pour une personne qui désire participer à ce moment, elle est la bien d'abord venue. Le Chandelier, il faut dire que nous sommes situés à Cocody-Angré. Cocody-Angré, à l'ancienne place à Coco Vico. Et nous sommes juste collés à la grande mosquée de Angré. C'est derrière le terminus 81-82. Donc, vous pouvez aussi prendre un contact. Un contact. Je peux vous donner, oui, allez-y, je peux vous donner mon contact. Le 05 2 fois 36 81 99. 05 2 fois 36 81 99. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. Donc, je réitère les contacts pour prendre part à ce grand événement organisé par l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Le Chandelier, du 16 novembre au 7 décembre 2025, 05 05 36 81 99. Je rappelle, n'oubliez pas l'indicatif plus 225 05 05 36 81 99. Je réponds une dernière fois, plus 225 05 05 36 81 99. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. C'est l'heure des astuces avec Mathie et c'est dans le Trickbox. Mathie. Oui, merci beaucoup, Nami. Merci à tous. Et ce matin, nous sommes au vendredi. Et les vendredis, bon, on n'est pas trop loin du week-end. Et tout le monde sait que j'aime bien le vendredi. Ouais. Et ce matin, je vais vous donner une astuce pratique. Voilà, s'il arrivait malheureusement qu'il y ait coupure d'électricité chez vous à la maison, parce que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Dieu merci, on a dorénavant, on a maintenant les écrans auprès de nous. Donc, tout de suite là, s'il y a une panne d'électricité, on va tout de suite prendre notre téléphone. C'est le réflexe qu'on a avant d'aller trouver notre solution alternative. Donc, on va prendre nos téléphones, nos écrans, la tablette, tout ce qu'on a, le smartphone, et on va vouloir l'allumer pour que ça puisse éclairer le lieu. Donc, justement, mon astuce de ce matin, c'est juste peaufiner pour amplifier la lumière de l'écran que vous allez utiliser, soit le téléphone portable, la tablette, tout ce que vous avez, mais qui peut produire une lampe, voilà, une lumière. Donc, ce matin, je vous parle, chers mes copains, de gobelets jetables. On utilise tous les gobelets jetables parce que lors des anniversaires, en tout cas, tout ce qui est événement est festif, voilà. On a baptême, mariage et toutes sortes de choses. Même à la maison, pour boire un peu de café, il arrive qu'on utilise des gobelets jetables. Donc, c'est quelque chose qui est pratique, qu'on a tous sous la main. Donc, si vous avez un gobelet jetable de préférence transparent, vous pouvez amplifier la lumière de votre smartphone. Donc, dans le noir, vous allumez votre écran. Après cela, vous allez juste prendre le récipient, le gobelet jetable, que vous allez juste poser sur la lampe de votre téléphone.
Et je vous promets que ça apporte beaucoup de lumière, ça fait plus lumineux et ça jaillit beaucoup. C'est plus pratique que juste la lampe de notre téléphone portable. Okay. Et comme d'habitude, vous savez que je ne fais pas qu'expliquer, je vous montre la procédure. Donc tout ensemble, regardons et revenons. Quoi, j'y ai pas pensé avant. Incroyable, je suis à la maison, j'ai tout ce qu'il faut, on va tester ça. On va simuler la nuit. Bon là j'ai mon téléphone avec la lampe torche allumée, que je vais poser du coup à plusieurs endroits, parce que j'ai d'autres lampes torches là. Je vais le mettre un peu partout à la maison, ça va faire vraiment une ambiance tamisée. En plastique bien, on va juste voir ce que ça donne là. Non, c'est vraiment stylé les gars. Résultat. Les gars, j'en ai mis partout chez moi, enfin du moins 4. Regardez, vous avez fait jour. Et c'est vraiment une ambiance sympa. Regardez là, il y en a. Là j'ai une autre lampe torche. Là, du coup c'est le téléphone. Et là c'est comme ça. Et du coup la pièce on dirait genre il fait jour là, je peux filmer normalement, c'est un truc de ouf. Ça fait un truc donc sur la plage, il faudrait que je teste ça prochainement. Regardez même sur le plafond on voit ça projette le truc et ça illumine comme il faut. Et tu peux même regarder la lumière sans que ça te fasse mal aux yeux, c'est ça qui est bien aussi. Parce que si on met que la lampe torche comme ça va éclairer. Mais du coup ça va faire mal aux yeux alors que là c'est atténué et en plus ça la diffuse comme il faut. Donc franchement incroyable. Testé, approuvé, c'est une dinguerie. Si dans les temps de méditation, de prière, on n'a plus l'excuse. Maintenant, on peut avoir cette lampe gratuitement. Donc, je vous invite à essayer comme d'habitude et laisser en commentaire vos avis pour qu'on puisse voir si ça marche pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Mathie. Harry, c'est bon? Oui, j'apprécie très bien. Merci, Mathie. Pasteur, vous validez l'astuce? Dans le micro. Très belle idée. Très belle idée. Merci beaucoup, Pasteur. Oui. Pasteur. Je vous assure que je la découvre. Elle a toujours un élément. Oui. Merci, Mathie. Avec Harry, on va terminer cette émission par Le saviez-vous? Harry Aweli. Oui, chers amis, je commencerai par vous poser cette question. Connaissez-vous le Neom Sky Stadium? Le nom paraît vraiment un peu trop grand. Oui, si tu veux bien sûr répondre. Oh, voilà. Oui, tout est voilà, il s'agit d'un stade de football aérien d'une capacité de 46 000 places. Une première mondiale qui sera réalisée, sinon qui sera construite en Arabie Saoudite. Ce stade aura la particularité d'être suspendu à une hauteur de 350 mètres au-dessus du sol et exclusivement réservé à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet fait partie d'un méga projet futuriste, projet dénommé le projet NEOM. Voilà, le projet NEOM, tout simplement, c'est la construction d'une mégalopole au niveau de l'Arabie Saoudite. Et ce projet a été initié depuis 2017. Et de quoi il s'agit exactement? C'est de construire une ville linéaire qui va s'étendre sur 170 km. Et cette ville sera appelée The Line, donc la ligne. Et c'est dans ce projet futuriste-là que se retrouve la construction du Neom Sky Stadium. Pardon, je reprends plutôt le Neom Sky Stadium. Donc, chers amis, vous pourrez aller fouiller sur les réseaux sociaux pour en découvrir un peu plus, mais je vous réserve tout de suite une vidéo d'illustration. Je précise que cette vidéo n'est pas le produit final, c'est juste une maquette, voilà, pour pouvoir donner l'image de ce qui sera à venir. Donc on voit ensemble. Voilà, très belle illustration, un stade suspendu. Est-ce que tu auras le courage à... Non, pas du tout. Tel que je me connais, je ne pense pas. Merci infiniment, Harry Aweli, pour toutes ces découvertes. Pasteur, je vous ai entendu dire waouh. Oui, je vois un peu la folie de l'homme. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis, de tout le temps. Même dans la parole de Dieu, la tour de Babel. Ouais. L'homme a toujours eu cette folie de vouloir faire des choses extraordinaires. Et ce n'est pas la fin des temps que nous n'allons pas assister à de tels... c'est vrai, ça montre un peu le génie de l'homme, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Seulement s'il pouvait utiliser un brin de cette intelligence pour chercher son Dieu. Vraiment, chercher son Dieu. Pasteur. Oui, je suis d'accord avec le pasteur. Vous savez, les Arabes ont la culture des choses vraiment grotesques. J'ai été à Dubaï à plusieurs reprises. Vous savez, là-bas, on a un immeuble le plus long au monde.
qui est à peu près moins d'1 kilomètre de hauteur, mais à peu près à cette distance, plus de 900 et poussières de tout à fait. J'ai été dans ces endroits là-bas pour les visiter. Donc, c'est ça. C'est ça. Merci, Harry. Merci, oui, Mousson. Et oui, les amis, ce matin, le Seigneur a une parole d'encouragement pour nous, qui, dans Josué 1, le verset 6 à 7, qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le verset 7 nous dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Merci, Mathilde. Merci, Harry. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Merci. Bon retour. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. Merci à vous, fidèles amis inconditionnels de Wake Up. Shalom chez vous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde ce matin, vous, vos familles et vos activités. Bye bye.